Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la série Le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, disponible depuis le 25 octobre 2022 sur la plateforme Netflix. Welcome to my cabinet of curiosities. Elle avait fait l'objet il y a quelques semaines d'une vidéo spéciale dans laquelle je la présentais et j'expliquais pourquoi elle constituait ma plus grosse attente de l'année en matière de série. Et bien ça y est, le cabinet de curiosités de Guillermo del Toro est enfin disponible et dans son intégralité. Sans être un gros consommateur de séries, ce cabinet de curiosités, diffusé au rythme de 2 épisodes par jour depuis sa sortie le 25 octobre, avait pas mal d'atouts dans sa manche pour que je m'y intéresse de près. Supervisé par un Guillermo del Toro débordant de projets, entre Nightmare Alley sorti en début d'année et sa relecture de Pinocchio attendue pour le 9 décembre, le cabinet de curiosités est donc une série d'horreur anthologique. Tout comme le cabinet de curiosités rassemble des choses rares, nouvelles et singulières afin de faire découvrir le monde, le producteur délégué, scénariste de 2 épisodes et accessoirement présentateur du show, Guillermo del Toro, rassemble ici 8 de ses collègues réalisateurs et réalisatrices pour autant d'histoires destinées à nous plonger dans l'horreur sous toutes ses formes. Voyons si toutes les promesses ont été tenues dans un avis qui consistera en un classement des épisodes en partant du moins bon pour arriver à celui que je considère comme le meilleur des 8 segments. Est-ce que le segment que j'attendais le plus, celui réalisé par Panos Cosmatos, sera bien placé? Découvrons ça sans plus attendre. En 8ème position, L'eau 36, réalisé par Guillermo Navarro, d'après une histoire de Guillermo del Toro. Dans cet épisode, le premier dans l'ordre de diffusion, nous suivons le personnage d'Eddie, un vétéran de la guerre du Vietnam, un type pas vraiment aimable, même quand on lui rend service, qui plus est raciste, et qui essaie de régler à tout prix de gros problèmes d'argent, ses débiteurs ne prenant clairement pas la chose à la légère. Achetant aux enchères un local rempli d'objets mystérieux qu'il espère revendre à un bon prix, il va se retrouver rapidement pris dans un piège mortel. Entre des découvertes de plus en plus sombres autour de l'ancien propriétaire du box et de sa famille, et avec le sentiment prégnant que rien ne va se passer comme prévu pour notre protagoniste lors de cette nuit de la dernière chance, cet épisode d'introduction remplit de façon plutôt efficace son rôle, malgré un scénario sans réelle surprise et une réalisation sans réelle fulgurance. Segment le plus court de la sélection, il peut compter sur l'interprétation de Tim Blake Nelson et 10 dernières minutes plutôt intenses où l'univers de Lovecraft et de Silent Hill se confondent le temps d'une confrontation cauchemardesque. En 7ème position, Le modèle, réalisé par Keith Thomas d'après la nouvelle de Lovecraft. Dans cet épisode, nous suivons le personnage de William Thurber, étudiant en art à l'université Miskatonic d'Arkham, qui, après avoir découvert le travail d'un certain Richard Pinkman, voit son sens de la réalité commencer à dérailler. Se pose ici la question de savoir si les choses horribles peintes par Pinkman, et qui dépassent l'entendement humain, sont bien le fruit de son imagination ou au contraire une représentation fidèle du monde qui l'entoure. Si les qualités techniques de ce segment sont indéniables, je ne peux cacher une certaine déception, tant il a peiné à me faire ressentir véritablement l'horreur de la situation vécue par Thurber, hormis la toute fin. L'épisode prend son temps pour distiller son atmosphère, mais sans parvenir à vraiment impliquer le spectateur, l'interprétation de Ben Barnes et Crispin Glover ne m'ayant pas non plus pleinement convaincu. En 6ème position, Cauchemar de passage, réalisé par Catherine Hardwicke, d'après là aussi une nouvelle de Lovecraft. Dans cet épisode, nous suivons Walter qui, des années après la mort de sa sœur jumelle, est bien déterminé à la faire revenir. Il parviendra à se créer un passage entre le monde des morts et celui des vivants grâce à une substance spéciale. Introduisant une dynamique plus humaine et enrichissant les personnages féminins, ce segment s'écarte de la nouvelle de Lovecraft, difficilement adaptable en l'état à l'écran. Là encore, les qualités techniques sont indéniables, notamment en ce qui concerne les créatures présentées, de la sorcière recouverte de feuillage, Kezia Mason, au rat à visage humain, Jenkins Brown. Assez surpris également par la performance de Rupert Grint, que je connais finalement assez mal en dehors de la saga Harry Potter. En 5ème position, Murmuration, réalisé et scénarisé par Jennifer Kent d'après une histoire de Guillermo del Toro. Dans cet épisode, nous suivons Nancy et Edgar, un couple d'ornithologistes.
Brisés par un deuil tragique, ils se réfugient dans une maison isolée pour travailler, mais ils vont y trouver l'horreur et la désolation. Si l'épisode fait mention d'horreur et de désolation, attendez-vous cependant à être surtout cueillis par la mélancolie. On comprend que la tragédie vécue par le couple a creusé un fossé entre Nancy, qui n'extériorise pas sa souffrance, et Edgar, qui ne sait plus quoi faire pour aider sa femme à aller de l'avant. Rien de bien original dans cet épisode, nous sommes ici dans l'histoire classique de la maison hantée par des fantômes qu'il faudra libérer pour espérer se libérer soi-même de son passé. Mais les prestations intenses de Essie Davis et Andrew Lincoln, couplées à la réalisation de Jennifer Kent, devraient, à n'en pas douter, parvenir à vous faire verser une larmichette ou deux. Here they come. That body will be your coffin. I'll see you buried in it. Welcome. Seconde partie de ce classement, avec en 4e position La prison des apparences, réalisée par Anna Lily Amirpour, d'après le webcomics d'Emily Carroll. Dans cet épisode, nous suivons le personnage de Stacy, modeste employée de banque, qui ne rêve que de s'intégrer davantage dans la société, en particulier auprès de ses collègues qui la remarquent à peine. Décidant d'utiliser une crème pour la peau soi-disant miraculeuse, Stacy observe chez elle une transformation des plus étranges. Le titre de l'épisode ne prête guère à confusion, il y est bien entendu question de la dictature de la beauté, vantée par les publicités, de la dérive liée au paraître comme seule valeur de reconnaissance sociale. Là n'est clairement pas l'originalité du segment, mais bien dans sa réalisation et son interprétation. Empruntant une veine plutôt surréaliste, Anna Lily Amirpour joue avec la déformation des angles, les gros plans et autres ralentis pour mieux nous faire entrer dans la folie de celles qui ne jurent que par l'apparence et de celles qui espèrent faire un jour partie du club, quitte à tout sacrifier. Encore un excellent travail sur les effets spéciaux et les maquillages, complété par la formidable prestation de Kate Micucci dans le rôle de Stacy. En 3e position, Rat de cimetière, réalisé et scénarisé par Vincenzo Natali, d'après une histoire de Henry Kuttner. Dans cet épisode, nous suivons le personnage de Mason, gardien de cimetière dans la ville de Salem, mais surtout pilleur de tombes à ses heures perdues. Ayant du mal à honorer ses dettes, il lui faut absolument tomber sur la bonne affaire. Mais si Mason s'avère plutôt malin pour dissuader la concurrence humaine, celle des rats grouillant dans les tunnels du cimetière lui mène la vie dure. Avec un univers et une ambiance qui ne sont pas sans rappeler Edgar Allan Poe, cet épisode tire son épingle du jeu, notamment grâce à sa reconstitution et à l'utilisation d'effets pratiques de toute beauté pour les deux créatures qui nous sont offertes. Rajoutez à cela un humour noir irrésistible et un David Hewlett portant l'épisode sur ses épaules, et vous tenez là un des meilleurs segments de cette anthologie. En 2e position, L'autopsie, réalisé par David Prior et scénarisé par David S. Goyer. Dans cet épisode, nous suivons le personnage de Carl Winters, médecin légiste à la retraite, appelé à l'aide par le shérif Ned Craven qui enquête sur un cadavre trouvé dans les bois. Découvert récemment avec l'excellent The Empty Man, je retrouve ici toutes les qualités de mise en scène de David Prior. Réalisation léchée, millimétrée, qui n'est pas sans rappeler un certain David Fincher, les deux hommes se connaissant d'ailleurs très bien. Flirtant avec la science-fiction, l'épisode nous fait demander s'il ne vaut pas mieux être seul sur Terre. David Prior sait jongler avec les ambiances, passant du thriller au body horror, pour ce qui est finalement un des segments les plus surprenants et captivants du lot. Vous l'aurez deviné, il est donc premier du classement, l'exposition, réalisée et co-scénarisée par Panos Cosmatos. Dans cet épisode, nous suivons 4 personnalités invitées par un riche inconnu dans sa villa huppée pour une expérience unique. Mais leur curiosité va se transformer bien vite en effroi. Lumière orangée, lens flare, musique synthétique, drogue, architecture et design singulier, pas de doute, nous sommes en terrain familier. Sans doute l'épisode portant le plus la marque de l'univers bien particulier de son réalisateur, fortement influencé par le début des années 80. Toujours aussi sidérant sur la forme et captivant dans sa narration, Cosmatos sait mêler les tonalités, construire des images marquantes, diriger ses acteurs et actrices et embarquer le spectateur dans ce qui s'apparente à un moyen-métrage expérimental. Un trip qui prend son temps et qui ne sera sans doute pas du goût de tout le monde, la structure même du segment pouvant surprendre.
mais ce serait passé à côté d'un troisième acte ravageur, tout en métaphores et effets visuels jouissifs, jusqu'à un magnifique plan final me faisant penser à Beyond the Black Rainbow, excellent premier long métrage de Panos Cosmatos que je vous recommande évidemment. Si comme bien souvent tous les épisodes composant une anthologie ne se valent pas, la qualité globale en termes de réalisation, d'écriture, d'interprétation et d'effets spéciaux font de ce cabinet de curiosité une série à découvrir sans plus tarder, chacun devant y trouver a priori matière à passer un bon moment. Si vous avez apprécié ce petit classement, alors n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et commenter en mentionnant par exemple l'épisode que vous avez préféré. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!